Donc, on va passer à l'atelier. Oui. Moulage de ma belle bouche. Ok. Donc là, on commence par enlever notre bon rouge à lèvres. Pour éviter qu'il y ait trop de... Parce que tu sais, quand tu mets de rouge à lèvres, des fois il y a des petits morceaux de peau là, tu sais que ta peau est sèche. Ah, ok. Ça reste dedans, donc là, on va essayer de mettre au maximum. Du coup, on va faire le petit moulage dans ces petites poubelles là. Je vais juste vous montrer déjà l'aspect de l'alginate. En grand plan, en gros plan. C'est une poudre comme ça là. C'est comme de la poudre, hein. C'est vraiment... Ouais. Donc on a dit que c'est de l'algue. C'est de l'algue, ouais, de l'algue marine. Je mélange avec de l'eau, la même quantité que j'ai pris pour l'alginate. Je mets la même chose pour l'eau. Comment tu appelles ça? Alginate? Alginate. Alginate comme algue. Ok. Voilà. Je vais mélanger. Une fois que c'est mélangé, vraiment, il faut mélanger quelques minutes, là, 2 minutes même pas. Ça dépend de la quantité de l'eau. Mais c'est vraiment... Il y a pas... En fait, tu n'utilises pas de mesurette ou quoi que ce soit, c'est vraiment... Si, c'est en fait, j'ai utilisé la mesure avec, avec le verre, le petit gobelet qui nous sert de... Ouais, c'est ça qui me sert de mesure. Ok, mais pour l'eau, tu sais, quand tu rajoutes de l'eau, comment tu sais que tu as la texture que tu veux? Comme ça. Oh, comme du yaourt. Vraiment comme du yaourt. Oui. Waouh. C'est liquide, là. Ça. Une fois que c'est comme ça, ça veut dire que c'est prêt. On va verser dessus pour voyez la texture. À la framboise. C'est ça. Poser, on y va. On se prend la pose. Tu fais de la pose que tu veux. Une fois que tu as trouvé ta position, tu mets le truc. Bon. Tu vais. Ouais, mais du coup, juste pour montrer. Donc là, on va maintenant filer le plâtre à l'intérieur. De ça ici? Ouais. Donc ça, c'est notre... Maintenant, c'est mon moule. Et là, du coup, je vais pouvoir reproduire ton empreinte précise. Le plâtre, on le met comme là-dedans. Ouais. Donc là, maintenant, on va... Ma bouche. On va mélanger le plâtre pour le mettre à l'intérieur. Là, c'est du plâtre. Et donc... Je vais aller chercher pareil. C'est le même plâtre qu'on utilise comme en construction ou ça c'est du plâtre, ils appellent ça du plâtre de Paris. Ok. Donc c'est un plâtre qu'on utilise pour faire des moulages justement. Oh, ok. Ça sert à faire des sculptures. Oh, ok, ok. Donc voilà. Donc ici, je vais aller verser mes plâtres dessus. C'est pour que ce soit bien étalé partout. Je reverse à l'intérieur. Ça prend bien le tour. Après, je reverse encore. Tu vois déjà, on voit déjà le... Mais toi avec des yeux de pro là, tu le vois, mais moi je vois rien du tout. Et donc voilà, donc là on va le laisser prendre tranquillement. Ok. Et puis quand c'est sec, eh bien, on revient et puis on va démouler ça ensemble. Donc là, on a terminé notre petit atelier, séance de moulage de nos belles bouches. Et maintenant, j'avais une question pour toi. Tu sais, quand tu fais le moulage pour les femmes qui sont enceintes, les bébés, comme tu les appelles, comment ça se passe le processus exactement à partir du moment où tu le fais jusqu'à la livraison? Combien de temps ça prend? Est-ce que c'est comme je le fais aujourd'hui, je le récupère demain? Non, mais non, je vais chez la cliente ou elle vient chez moi, je prends l'empreinte. Une fois que j'ai l'empreinte, en fait la seule étape que la cliente va voir, c'est l'étape de l'empreinte. Donc avec le pack. Oui. On n'est pas des pros. Prendre l'empreinte, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'alginate. C'est-à-dire qu'on a mis notre bouche à l'intérieur, on est resté un certain temps, et une fois que l'empreinte est faite, on retire la bouche, et en fait, moi, je vais garder l'empreinte. Et à partir de l'empreinte, je vais couler le plâtre à l'intérieur. Mais ça veut dire que quand c'est le buste, tu fais tout
ça, elles attendent le temps qu'il faut. C'est ça. Et avec en fait, avec le ventre de grossesse, ça se fait plus avec la bandelette de plâtre médicale. Comme quand on fait le plâtre pour le bras, quand on s'est cassé le bras ou la jambe, ce sont des bandes de plâtre. En fait, qui sont déjà imbibées de plâtre. Et moi, je vais, en fait, pour que la chimie se fait, je vais tremper en fait la bande de plâtre dans de l'eau à température de 37 degrés à peu près. Et puis là, je vais aller poser en fait chaque bande de plâtre sur le ventre de la femme jusqu'à ce que ça sèche. Une fois que j'ai vraiment pris son empreinte en entier, de son ventre, de sa poitrine, de son buste, ce qu'elle veut, en fait, comme si elle veut que je vois le cou, qu'on monte le cou, je vais monter jusqu'au cou. Si elle veut juste au niveau du décolleté, ben, je vais juste prendre le décolleté. En fait, c'est vraiment en fonction de la personne, de son choix. Une fois que j'ai moi l'empreinte, ben, en fait, c'est comme mon moule. Ben, je vais rentrer avec à la maison ou alors la cliente, je vais juste l'inviter à rentrer chez elle et puis je lui indique que la livraison se fait entre 4 et 6 semaines. Ah ouais, peu importe que ce soit pour les enfants, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, entre chaque étape, il peut y avoir 2 à 3 jours de séchage de plâtre. Ça dépend si le temps est humide, si le temps est sec, si le temps est chaud ou plus ou moins, tu vois. Un temps comme aujourd'hui, là, ça peut être plus long parce que le temps est très humide à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que l'été, les délais sont moins courts que l'hiver? Est-ce que ça dépend des... Ouais, mais souvent l'été, ça va plus vite. Même la prise d'empreinte sur le corps est plus rapide parce que l'air est chaud. Donc en fait, le séchage se fait plus rapidement. J'ai vu que plus l'air est chaud, si on le fait au Gabon ou au Cameroun, ça se fait vite. Tu coules ton plat dedans. Le lendemain, tu peux déjà quasiment travailler. Et puis après, il faut le laisser sécher. Vraiment laisser sécher le plat complètement avant d'aller ajouter la peinture. En fait, la peinture, c'est acrylique, donc c'est avec de l'eau. Ce qui fait que ça va rehumidifier ton plat. Donc, il faut vraiment que le plat soit bien sec. Une fois que c'est bien sec, là, je vais aller commencer à personnaliser, ajouter les détails, la peinture, le choix de la couleur, etc. Mais ça, j'en discute avec elle, justement, pendant que je prends l'empreinte. Pendant que je vais appliquer le plat sur elle, je vais lui demander, est-ce que tu préfères une couleur plutôt pastel, des couleurs vraiment brillantes, tu veux du irisé, tu veux des choses pailletées, est-ce que tu voudrais justement la mosaïque, donc tu peux aller mettre des morceaux de miroir aussi sur les c'est ça, exactement. Je sais que quand on se brise le bras et qu'on met du plat, c'est pas nocif. Je veux dire, pour l'enfant, une femme enceinte, pour les enfants, ils sont pas en contact avec le plat parce que les enfants, je vais utiliser que l'alginate. Pour la femme enceinte, je vais aller prendre la bandelette de plâtre, mais même ça, c'est pas du tout agressif. Ça va durer un moulage de ventre, c'est entre 30 et 40 minutes de séchage. Sur la personne. Ouais. Donc le temps que j'installe, etc. Le temps passe assez vite quand même. Puis elle est assise vraiment dans une position confortable. Je matérialise un instant de vie en une œuvre d'art unique et personnelle. C'est-à-dire que là, et là, je matérialise l'instant. Je le produis et puis là, tu l'as en 3D, dans ton mur, dans un cadre. Ça peut servir par exemple, le ventre de grossesse, ça peut servir de lieu, je sais que je peux transformer en lieu. C'est-à-dire que j'ai le moulage, j'ai mon plat qui fait, et là, je vais aller travailler pour justement créer cette lampe autour du ventre. Ça peut servir de veilleuse pour la chambre de bébé. Alors, on va essayer celui-ci. C'est bon? Ouais, donc là, on démoule. Normalement, c'est un moule unique. Donc, c'est-à-dire que si je le démoule comme il faut, je ne peux plus le réutiliser. Waouh! On voit les dents. T'as vu? T'as vu comme c'est beau? Mais je trouve ça trop joli. Donc là, c'est juste le tour. Si tu veux le garder comme ça, tu le gardes comme ça. C'est joli, hein? Ouais. Ça fait sexy chocolat. Wow. Voilà, on va essayer de démouler la mienne. Wow. Et je suis fan de ma bouche, les amis. Regarde, moi pareil. T'as vu? On voit toutes les traces. Petites dents en dessous. J'ai laissé la bouche ouverte aussi. On se rend pas compte qu'en fait c'est ouvert. Et après ça va. Ah bah tu vois, ma dent n'est pas été jusqu'au bout. Mais on voit un peu faire le tour. C'est du travail, hein? Oui, ça a l'air de rien là, mais. Et ça, tu peux mettre ça dans un cadre après. Ouais. Vraiment donner une belle forme. Ça, c'est juste la bouche. Imagine toute une bedaine qu'il faut. Wow. On voit tous les détails. Ouais.
c'est vraiment ma bouche là. Il y a pas de... J'ai pas de triche là. Non, je me reconnais. Et ça, c'est le haut de ta lèvre, donc tu vois, on peut le laisser vraiment comme ça pour montrer. Petit mot de là. Merci beaucoup, Lily, de m'avoir accordé ces petits instants pour faire découvrir le moulage corporel. Parce que moi, vraiment, ça me plaît de le faire découvrir aux autres, à tout le monde. Puis, je prends vraiment un plaisir à le faire, déjà à sculpter, à apporter la couleur, à le donner, à le rendre en fait à l'image de la clientèle. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur mon site internet.